Dans l'histoire moderne, rares sont les figures qui ont laissé une empreinte aussi profonde que celle d'Ernesto Che Guevara. Pour certains, il est un symbole de la révolution, de la justice sociale et de la lutte contre l'impérialisme. Pour d'autres, une figure controversée, dont les méthodes radicales et le culte idéologique posent encore débat. Mais une chose est sûre, Che Guevara ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie intense, romanesque et tragique de cet homme qui, de médecin argentin, est devenu un des visages les plus célèbres de la révolution cubaine. Et une icône mondiale. Chapitre 1, les origines d'un rebelle. Ernesto Guevara naît le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine, dans une famille bourgeoise d'origine irlandaise et espagnole. Très jeune, il est atteint d'asthme, une maladie qui marquera toute sa vie. Mais loin de le freiner, cette fragilité physique le pousse à forger une volonté de fer. Passionné de littérature, de philosophie et de rugby, il s'oriente pourtant vers des études de médecine à l'université de Buenos Aires. Mais sa véritable transformation commence en 1951, lorsqu'il entame un long voyage à moto à travers l'Amérique latine avec un ami. Ce périple lui fait découvrir la misère, l'injustice sociale et l'exploitation que subissent les peuples du continent. Ces expériences marquent un tournant, Ernesto cesse d'être seulement étudiant en médecine. Il devient un homme engagé, hanté par la pauvreté et la nécessité d'agir. Chapitre 2, de l'Argentine à la révolution cubaine. En 1953, alors qu'il voyage au Guatemala, il assiste au renversement du président Jacobo Arbenz par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Guevara en sort convaincu, seule une lutte armée peut vaincre l'impérialisme et instaurer la justice sociale. C'est au Mexique, en 1955, que sa vie bascule définitivement. Il y rencontre Fidel Castro, exilé politique cubain, en train de préparer une révolution pour renverser le dictateur Fulgencio Batista. Guevara rejoint les rangs des révolutionnaires. C'est à cette époque qu'on lui donne le surnom de Che, une interjection argentine familière qu'il utilisait souvent. En 1956, à bord du navire Grand Mât, Che débarque à Cuba avec 81 combattants. La guérilla débute dans la Sierra Maestra. Guevara se distingue rapidement par son courage, son intelligence stratégique, mais aussi par sa discipline implacable. Il devient commandant d'une colonne rebelle et participe activement à des batailles décisives. Le 1er janvier 1959, la révolution triomphe. Batista fuit le pays. La victoire est totale. Chapitre 3, l'homme d'État et l'idéologue. Après la révolution, Che Guevara occupe plusieurs postes importants dans le nouveau gouvernement cubain, directeur de la Banque centrale, ministre de l'Industrie, ambassadeur itinérant. Il cherche à mettre en place une économie socialiste, en rupture totale avec le capitalisme. En parallèle, il devient un idéologue marxiste influent. Il écrit de nombreux essais, dont le célèbre manuel du guerriero et le socialisme et l'homme à Cuba, où il développe sa vision de l'homme nouveau, un citoyen altruiste, discipliné, guidé par l'intérêt collectif plutôt que personnel. Mais Guevara est aussi désillusionné par la bureaucratie, les compromis politiques et la dépendance de Cuba envers l'Union soviétique. Il rêve d'exporter la révolution dans d'autres pays du tiers-monde. Chapitre 4, de l'Afrique à la Bolivie, le dernier combat. En 1965, Che disparaît de la scène publique. Il quitte Cuba secrètement, pour aller combattre au Congo, aux côtés des rebelles contre le régime de Mobutu. Cette expédition est un échec cuisant, désorganisation, rivalité interne, manque de soutien local. Il rentre brièvement à Cuba, puis repart pour une nouvelle mission révolutionnaire, la Bolivie. En 1966, sous une fausse identité, il s'installe dans les montagnes boliviennes pour lancer une guérilla marxiste. Mais cette fois encore, les conditions sont très défavorables, manque de soutien populaire, isolement, trahison. Le 8 octobre 1967, Che Guevara est capturé par l'armée bolivienne, assisté par la CIA. Le lendemain, le 9 octobre, il est exécuté sommairement à La Higuera, à l'âge de 39 ans. Son corps sera secrètement enterré, avant d'être retrouvé en 1997 et rapatrié à Cuba. Chapitre 5, la postérité d'un mythe. La mort de Che Guevara ne met pas fin à son histoire. Bien au contraire. Son image, figée par la célèbre photo d'Alberto Corda, le regard fier, la chevelure au vent, la casquette étoilée, devient un symbole universel de révolte et de liberté. On la retrouve sur des affiches, des t-shirts, des murs d'université et dans les manifestations du monde entier. Mais au-delà du mythe, l'homme reste complexe. Pour les uns, c'est un héros romantique,
un combattant pour les opprimés. Pour d'autres, un dogmatique radical, prêt à user de la violence pour imposer ses idées. Conclusion, Che Guevara, entre idéal et réalité. Che Guevara incarne le rêve révolutionnaire dans toute sa grandeur et ses contradictions. Il a tout sacrifié pour ses convictions, sa carrière, sa famille, son confort et, finalement, sa vie. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, Che Guevara force le respect par sa cohérence, sa détermination et son refus de la résignation. Il a vécu selon ses idées, jusqu'au bout. Et peut-être est-ce cela, le véritable héritage du Che, un appel à ne jamais se soumettre à l'injustice, à agir plutôt que de détourner le regard. À rêver d'un monde meilleur, quitte à en payer le prix fort.